Merci Madame la Présidente. J'aimerais démarrer mon propos par vous rendre hommage, Monsieur le Commissaire. Depuis votre nomination, vous multipliez les déplacements pour aller à la rencontre des acteurs de la pêche. Votre écoute est sincère et, comme nous, vous entendez leurs revendications. Le message me paraît clair. Il est urgent que la Commission européenne et la DG Marée fassent évoluer son logiciel s'agissant de la politique commune des pêches qui a désormais plus de 10 ans. Si une révision n'était pas envisagée pour des raisons qu'il faudrait nous expliquer, à tout le moins, une évolution apparaît tout à fait nécessaire. Je pense, chers collègues, qu'il est inutile de s'attendre peut-être à un grand soir de la PCP à la suite de cette évaluation, mais je reste convaincue, et vous venez de le prouver, Monsieur le Commissaire, que des évolutions réglementaires ciblées, une simplification des procédures et un soutien financier à la hauteur permettront d'améliorer grandement la compétitivité de la pêche européenne. L'évaluation de la PCP confirme ce que le secteur dénonce depuis plusieurs années. Des progrès environnementaux réels, mais des résultats économiques et sociaux très en deçà des attentes. Ce sont par conséquent les 3 piliers économie, sociale et environnement qu'il faut rééquilibrer pour assurer une réelle durabilité de la pêche, qu'elle soit côtière, hauturière ou de haute mer, et qu'il faut faire continuer à exister. C'est une question de souveraineté alimentaire. Quelles doivent être les priorités? Moi, j'en vois au moins 3. La modernisation de la flotte, nous avons produit un rapport sur le sujet. La gestion des stocks, vous en avez parlé, et les contrôles. Sur la modernisation et le renouvellement de la flotte, il y a aujourd'hui un cadre réglementaire qui bloque les investissements. Et pour nous, il convient de redéfinir le calcul de la capacité, on le dit depuis des mois, voire des années, taille, jauge et puissance, pour accueillir des systèmes de propulsion alternatifs, des engins plus sélectifs, des équipements de sécurité et améliorer les espaces de vie et les conditions de travail. L'argument de risque de surpêche qui est souvent opposé au comité des pêches et aux organisations de producteurs ne tient pas du fait de l'existence des quotas. L'objectif, c'est vraiment la sécurité et la décarbonation. Force est de constater que le cadre actuel pénalise la transition énergétique. Et c'est un comble. Il faut donc revoir certains articles du règlement de la PCP et je crois que vous les avez très bien identifiés, comme notamment l'article 22. Dans le cadre du budget de l'Union, nous souhaiterions, comme vous le savez, un budget préservé, à la hauteur, et nous appelons également à la mobilisation de fonds complémentaires, le fonds pour une transition juste, Repower EU, Horizon Europe, pour financer à la fois la recherche et le développement, mais également pour baisser les gaz à effet de serre et abaisser les coûts. Enfin, toujours sur le renouvellement de la flotte, il ne faut pas oublier les spécificités des régions ultra-périphériques et l'adaptation de nos règles. Nous revenons d'une mission aux Açores et plus que jamais, nous rêvons d'un POSEI pêche. Je vous remercie.